À côté de moi, monsieur, vous avez trouvé, c'est vous qui avez trouvé Sylvain. Oui, Comment avez-vous vu qu'il était là? Quand j'arrivais à quelques mètres d'ici, j'ai vu le tuyau de remontée d'eau qui bougeait, quoi. Alors, je suis avancé, j'ai vu qu'il manquait une plaque, je me suis dit, il est dedans. Et il était dans le fond, oui. Il était dans le fond, oui. Alors, après, j'ai passé au-dessus des plaques, là, des tôles. Alors, j'ai regardé dans le fond, je l'ai vu qui se levait du fond du puits, quoi. C'est ça, il a crié, il était content de vous voir Il a arriver. crié au secours 2 fois. Et puis j'ai dit, il ne bouge pas, je vais chercher une corde. Et puis après, les pompiers sont arrivés. Bien sûr, une édition spéciale avec tous nos envoyés spéciaux, mais tout de suite, le point sur la situation militaire à l'heure qu'il est avec Gauthier Ribinski. Une édition spéciale entièrement consacrée à un événement qui va bouleverser l'univers de la banque au quotidien, le lancement par le Crédit Lyonnais de ses conventions au quotidien dans le cadre du programme Bilan Conseil Plus. Tout de suite, les titres de cette édition. Les conventions au quotidien, c'est parti. Nos équipes sont allées sur le terrain pour mesurer l'impact auprès des clients. Nouveau concept pour la gestion au quotidien. Au cours de ce journal, nous irons retrouver en direct au siège du Crédit Lyonnais les pilotes du projet afin de comprendre comment cette nouvelle offre se positionne et se met en œuvre dans le cadre du programme Bilan Conseil Plus. Et puis, coup d'œil par-dessus les guichets, nous analyserons les réactions en interne et les répercussions de ce lancement sur le personnel. Enfin, invité de ce journal, M. Jean-Yves Durance, directeur général adjoint, qui est en charge du réseau France du Crédit Lyonnais, avec qui nous verrons comment le lancement de ces conventions s'inscrit dans la stratégie globale de la banque. Madame, Monsieur, bonjour. Les conventions de services et autres conventions de compte qu'on appelle couramment les packages bancaires, voilà une formule qui s'est beaucoup développée ces dernières années dans le monde de la banque. Ce concept d'offre multiproduits remonte à 1983. Il a été inventé par le Crédit Lyonnais avec la convention Multilion. Depuis, au moins 33 morts, 2 disparus, des dizaines de blessés et des dégâts considérables. Jamais une tempête n'avait provoqué un tel chaos. Ce matin, 1,5 million de personnes restent privées d'électricité. Le plan Orsec est toujours en vigueur dans 5 départements de l'Est. La plupart des grands axes routiers et ferroviaires ont été dégagés, mais la circulation reste impossible sur les petites routes coupées par des dizaines de milliers d'arbres arrachés. Et après le vent, c'est la pluie qui provoque maintenant des inondations dans l'Ouest et dans le Nord. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien évidemment, une nouvelle édition spéciale pour faire un point aussi complet que possible avec l'ensemble de nos correspondants et de nos envoyés spéciaux. Et puis, c'est important, regardez tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Tout à l'heure, Bernard Volcker évoquait le commando très sophistiqué qui a pu pratiquer ce quadruple attentat, puisque quatre avions ont été détournés, les 4 se sont écrasés. On savait que dans les 2 premiers, il y avait 156 passagers, et on vient d'apprendre que dans les 2 autres, il y en avait 65 dans l'un et 45 dans l'autre, donc 110. Il y a au moins 250 victimes, donc, qui étaient les passagers de ces 4 avions de ligne américains détournés. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de faire le point sur les conséquences des attentats aux États-Unis, un terrible accident ce matin près de Toulouse. Une très forte explosion dans une usine pétrochimique. Les dégâts sont énormes, semble-t-il. Il y a des victimes. On parle de 10 morts et au moins 150 blessés, dont 30 grièvement atteints. Les vitres ont volé en éclats dans tout le quartier. Un lycée qui menaçait de s'effondrer a été évacué. Pour l'instant, selon la préfecture, pas de nuages toxiques, mais la population toulousaine a été invitée à se calfeutrer chez elle. Jacques Chirac, lui-même du Palais de l'Élysée, vient d'appeler les Toulousains à se conformer strictement à ces règles de sécurité. Pour l'instant, la météo et la neige avec Evelyne Delia, à 20h, Laurence Ferrari. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. Édition spéciale, nous l'avons appris il y a moins d'1 heure, Jacques Chirac est mort. L'ancien président de la République avait 86 ans, il allait en avoir 87, il est mort entouré par les siens, paisiblement, à Paris cette nuit, nous dit un communiqué de l'agence France-Presse publié donc vers midi. Édition spéciale pour rester avec vous tout au long de la matinée de cette mi-journée pour évoquer cette immense carrière de l'ancien président. Il a été presque 12 ans président de la République.
en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Un premier cas au Vatican, par exemple, ce matin, et puis hier soir en France, l'hospitalisation dans un état sérieux d'un député, Jean-Luc Redzer. Il est hospitalisé pardon, à Mulhouse. Reportage d'Isabelle Marie et Léonore Payon. Je pars depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années, pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier, faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes 3 patrons, je tiens à les citer. Patrick Lelay qui nous a quittés il y a quelques mois, Nonce Paolini, Gilles Pélisson, m'avoir laissé cette liberté, formidable liberté et indépendance sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous, une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais.